Bonsoir Victoire Laurent, bienvenue. Vous êtes responsable de la climatologie du bureau d'études à Météo France. Dès qu'on entend El Niño, on pense cyclone. Quand saurez-vous si le risque existe vraiment ? Alors bonsoir Cybèle. Alors le risque, si on regarde le phénomène El Niño pour la Polynésie française, on va regarder ça à partir du mois d'octobre. Fin octobre, on va commencer à avoir une bonne visibilité de ce qui pourra se passer quand on est en période El Niño sur l'activité du mauvais temps, on va dire, pendant la saison chaude, qui est soit l'activité cyclonique, soit est-ce qu'il y aura plus de pluie, moins de pluie. Voilà, ça sera vraiment à partir du mois d'octobre qu'on aura plus d'informations pour pouvoir faire des prévisions sur la prochaine saison chaude. Alors c'est tout de même, on le sait, plus favorable à la formation de dépression, de cyclone. Est-ce qu'il faut se préparer du coup ? Qu'est-ce que vous conseillez aux communes et aux habitants ? Alors c'est vrai que aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une information qui est arrivée assez tôt. Donc dès aujourd'hui, on voit les voyants nous montrent qu'on est sur un phénomène El Niño qui est en train de se développer, qui aujourd'hui va surtout intéresser l'hémisphère nord, puisque c'est l'été pour l'hémisphère nord, et qui va nous intéresser, nous, à partir du mois de novembre, quand on va rentrer dans la saison chaude. Et effectivement, cette information, elle est intéressante parce que dès à présent, la population, les communes, le pays peuvent prendre des mesures pour essayer d'élaguer les arbres, au niveau des rivières, les nettoyer, moins d'embâcles dans les rivières, éviter les embâcles dans les rivières, et également nettoyer tout ce qui est évacuation d'eau. Donc c'est une information qui est intéressante parce que aujourd'hui, on n'est pas obligé d'attendre le mois d'octobre pour prendre ces mesures. Voilà, on peut anticiper l'arrivée de la prochaine saison chaude avec justement ce signal d'un développement d'un phénomène El Niño pour la prochaine saison. El Niño, à ne pas confondre avec le réchauffement climatique. Exactement. On nous pose souvent la question est-ce que El Niño est dû à l'arrivée de ce El Niño, est-ce que c'est dû au réchauffement climatique? Donc il faut vraiment faire la différence, c'est que El Niño, La Niña, ce sont des phénomènes naturels. Ils ont existé avant que on parle de dérèglement climatique. Le dérèglement, c'est cyclique finalement. C'est cyclique. Voilà, alors ils ont un cycle qui malheureusement n'est pas aussi régulier. C'est entre 2 et 7 ans. On a des El Niño, La Niña qui dure 2 ans, il y en a qui durent 7 ans, et c'est un événement qui existe depuis très longtemps. Alors que le dérèglement climatique, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est quelque chose qui a été créé par l'homme et qui a surtout été visible à partir des années pré-industrielles. Et ce dérèglement climatique, il faut savoir que de manière naturelle, le globe se réchauffe. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce réchauffement s'est accéléré d'une manière inquiétante. La vitesse du réchauffement est inquiétante, ce qui fait que cette accélération est due à l'activité humaine. Mais combiné du coup au phénomène El Niño, ça fait beaucoup pour la planète, non ? Alors disons qu'aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est que on est en train de regarder est-ce que le dérèglement climatique va avoir un impact sur la fréquence d'El Niño ? Est-ce qu'il va avoir un impact sur l'intensité des phénomènes El Niño ? Aujourd'hui, on ne peut pas statuer sur le fait que le dérèglement climatique aura un impact sur le phénomène El Niño. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que on a un océan qui est en train de se réchauffer. On a un phénomène El Niño qui également apporte un réchauffement au niveau de l'océan Pacifique. Là, je parle vraiment de l'océan Pacifique. Et ces conditions sont des conditions qui sont favorables à l'évaporation de l'océan, qui va former des nuages qui peuvent évoluer effectivement en dépression et en cyclone. Un mot quand même pour terminer rapidement sur cette température mondiale qui a été enregistrée le 4 juillet, la plus haute jamais enregistrée. Que dit ce chiffre ? Est-ce que nous aussi, on va connaître ces records de chaleur à la fin de l'année ? Alors, il faut savoir que, moi, je regarde par exemple le mois de juin, on a des températures normales qui ont été observées au niveau de la Polynésie française. En dehors des Marquises et de Bora, où il y avait des températures plus hautes que la normale, aujourd'hui, on observe des températures normales sur la Polynésie. Par contre, les vagues de chaleur, effectivement, depuis 50 ans, on observe des fréquences de vagues de chaleur qui augmentent au fur et à mesure. Mais bon, est-ce qu'on peut statuer tout de suite aujourd'hui qu'on va avoir
avoir d'ici enfin comment dire la fin de l'année un phénomène de vagues de chaleur important hors norme. On aura des vagues de chaleur, mais peut-être qu'ils seront plus associés au phénomène El Niño qu'associés au dérèglement climatique. On en revient donc à El Niño. Merci beaucoup Victoire Laurent d'avoir accepté notre invitation ce soir pour toutes ces explications. C'était avec plaisir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.